Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de garder notre cœur. Notre cœur est le siège où résident nos sentiments, nos émotions. Alors, mon bien-aimé, il est impératif d'en prendre soin. Oui, je vais prendre soin de mon cœur. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et on sait que c'est Christ qui est la vie. Le cœur est l'organe le plus important dans un corps. La Bible nous dit de le garder plus que toute autre chose, c'est-à-dire plus que l'argent, plus que le matériel. Donc, je ne sais pas quelle est la chose que tu considères plus dans ta vie, mais la parole de Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois protéger ton cœur. Protéger son cœur, c'est quoi? C'est tout simplement de le mettre à l'abri d'un danger, de mettre notre cœur à l'abri des attaques, des agressions, des mauvaises influences, des choses qui pourraient nous affaiblir. Tu dois veiller et surveiller tout ce qui rentre dans ton cœur. Tu dois comprendre, mon bien-aimé, c'est toi qui as la clé de la porte de ton cœur. Oui, tu as la clé de la porte de ton cœur. Tu peux l'ouvrir pour les bonnes choses et tu peux aussi la fermer pour les mauvaises choses. Parce que tu as le pouvoir. Et je t'encourage et je te conseille de ne pas donner cette clé à une autre personne. C'est toi qui as le pouvoir d'ouvrir ton cœur ou de fermer ton cœur à des mauvaises choses ou à des bonnes choses. Et ce pouvoir-là, c'est toi qui l'as. Donne à Dieu ton cœur. Parce que quand tu donnes ton cœur à Dieu, le Seigneur va mettre que de bonnes choses dans ton cœur et tu seras une meilleure personne. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Alors, je vais prendre cet exemple. Notre cœur est comme un vase vide qu'on doit remplir. Un vase vide qu'on doit remplir. C'est-à-dire que si tu remplis ton cœur d'amour de Dieu, personne ne pourra y verser de la haine. Si tu remplis ton cœur de la joie, personne ne pourra y verser de la tristesse. Parce que c'est toi qui as la clé de la porte de ton cœur. Donc tu as le pouvoir de l'ouvrir ou de fermer. Quand c'est des bonnes choses, tu ouvres ton cœur. Quand tu vois c'est des mauvaises choses, qu'une personne vient et dépose des mauvaises choses, alors tu les repousses. C'est toi qui as ces pouvoirs. Si tu cultives la paix, personne ne pourra planter les troubles dans ton cœur. Parce que la paix a pris toute la place. Si tu remplis ton cœur de bonté, personne ne peut introduire de la méchanceté. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as la clé. Alors examine ton cœur. Il est rempli de quoi? Je t'encourage, mon ami, de le remplir pleinement de la parole de Dieu. Parce que la parole est esprit et vie. Proverbe 17, 20 nous dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur.
un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Alors si tu veux le vrai bonheur, il faut que tu sois dans la vérité et non dans la fausseté. Si tu veux trouver le vrai bonheur, ça se trouve que dans la parole de Dieu et en Christ. Ensuite, Proverbe 17, 22 nous dit, « Un cœur joyeux est un remède. » Un remède nous sert à quoi? Un remède nous sert à prévenir ou à combattre une maladie tout simplement. La joie du Seigneur dans ton cœur t'aidera à combattre les mauvaises pensées et des émotions négatives. Oui, si tu as la joie dans ton cœur, la joie du Seigneur, si ça prend la place dans ton cœur, tu vas combattre contre les mauvaises pensées, contre les émotions négatives. Parce que la joie du Seigneur prend toute la place. Ton cœur est rempli d'amour et de joie. Quand tu laisses l'ennemi déposer les mauvaises choses dans ton cœur, tu lui donnes les pouvoirs de te contrôler. Refuse de lui donner ses pouvoirs. Sinon, il va te détruire petit à petit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu ne mets pas la parole de Dieu dans ton cœur? Jérémie 17, 9 nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » L'homme qui n'a pas la parole de Dieu et qui n'est pas renouvelé par le Saint-Esprit aura un cœur tortueux et méchant. Voilà l'importance de se remplir de la parole de Dieu. Nous refusons d'avoir un cœur tortueux et méchant. Pour cela, tu dois remplir ton cœur de la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie, il y a l'amour, il y a la paix. Alors aujourd'hui, mon ami, fais cette prière avec moi. Je refuse la méchanceté. Je refuse l'amertume. Je refuse la jalousie dans mon cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse la colère. Je refuse la haine. Je refuse l'égoïsme. Je refuse l'orgueil dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse le découragement au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse la séduction au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse les mensonges au nom puissant de Jésus-Christ. Mon cœur est source de vie. Oui, proclame cela aujourd'hui. Proclame cela, ma soeur, que ton cœur est source de vie. Proclame cela, mon frère, que ton cœur est source de vie. Mon cœur est rempli d'amour. Proclame que ton cœur est rempli d'amour. Proclame que ton cœur est rempli de paix. Mon cœur est guéri des offenses. Oui, proclame-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Proclame que ton cœur est rempli de paix. Ton cœur est guéri de toute offense au nom puissant de Jésus-Christ. Ne laisse pas la place à l'ennemi. Oui, répète après moi, je proclame que j'ai un cœur joyeux. Je proclame que j'ai un cœur nouveau au nom puissant de Jésus-Christ. Mon cœur est rempli de paix et de l'amour de Dieu. Mon cœur est guéri de toute offense dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis renouvelé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur a guéri mon cœur. Le Seigneur a nettoyé mon cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Proclame cela, que tu as un cœur nouveau, mon frère. Proclame que tu as un cœur nouveau, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis et protégez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Alléluia. Votre cœur est source de vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi n'a aucun pouvoir
C'est vous qui avez les clés. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Et n'oubliez jamais, jamais que le Seigneur vous aime. À très bientôt.